Le rendez-vous de l'actualité sur Éco-Éducation TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Les étudiants de l'École supérieure d'audit et de management ESAM ainsi que plusieurs participants se sont retrouvés hier pour une deuxième conférence de rentrée à l'ESAM. Celle-ci placée sur le thème « Le défi sécuritaire en Afrique subsaharienne ». Détail dans ce journal. Foyovo, le frère noir à la peau blanche, c'est le titre du nouvel ouvrage du docteur Panawe Kassang. De quoi parle-t-il? Vous le saurez dans quelques instants. Et puis à Madagascar, mercredi, à travers une manifestation de contestation, au moins 16 personnes ont été blessées dans la capitale. Bienvenue. L'École supérieure d'audit et de management ESAM a tenu hier une deuxième conférence de rentrée 2023-2024. Celle-ci s'est articulée sur le thème « Défis sécuritaires en Afrique subsaharienne ». Comme la première conférence, elle a vu la participation et l'intervention de personnes ressources, personnalités distinguées et des jeunes. Compte rendu avec Nadine Nofoudi et Daniel Wattier. Placé sous le thème « Le défi sécuritaire en Afrique subsaharienne », il s'est tenu le 9 novembre 2023 une deuxième conférence de rentrée 2023-2024 à l'École supérieure d'audit et de management ESAM à Lomé. Des échanges enrichissants ont marqué l'initiative. Pour promouvoir la sécurité dans les États d'Afrique subsaharienne, cette conférence a vu l'intervention de personnes ressources, jeunes et personnalités distinguées. Mais cette deuxième conférence, défi sécuritaire de l'Afrique subsaharienne, c'est d'actualité. Ce sont des éléments qui permettent d'édifier aussi nos élèves et dans leur parcours. Comme on ne fait pas que de la formation, on fait de l'éducation. Donc il faut les éduquer, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe et comment avoir des outils nécessaires pour pouvoir réfléchir sur la question. A retenu l'attention en ce jour la présentation de Kofi Aradinonou, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques, agrégé des facultés de droit, président honoraire de l'Université de Lomé. Il a évoqué l'importance d'être éveillé et essentiellement d'être impliqué dans la recherche d'une solution à la crise sécuritaire en Afrique. J'ai voulu souligner les faiblesses de l'État africain, ces faiblesses qui expliquent ou qui nourrissent l'insécurité. Très peu de cours sont dispensés dans nos universités sur ces organisations qui sont présentes dans notre vie quotidienne, la CEDEAO par exemple, mais les étudiants ne savent pas véritablement à quoi servent ces organisations. Et bien sûr, le plan sécuritaire, j'ai tenu également à montrer que ces organisations sont présentes sur le plan sécuritaire, mais qu'elles sont inefficaces. Et j'ai tenu aussi à souligner les causes de cette inefficacité. Secoués par une crise sécuritaire multiforme, bon nombre d'États d'Afrique subsaharienne peinent à éradiquer ce fléau. Durant cette conférence, il a été question d'en connaître les déterminants, les approches de solutions et les perspectives pour pallier le problème. Je retiens deux choses essentielles que j'ai apprises aujourd'hui. L'Afrique ne peut pas laisser un étranger assurer sa sécurité. Et nos États africains ont la capacité et les moyens d'assurer eux-mêmes leur sécurité. En Afrique, ici, nous disposons de beaucoup de ressources, mais le problème est que nous n'en faisons pas usage. Et il serait mieux de créer un niveau de vie sociale qui serait adapté à tous pour pouvoir éviter le terrorisme et les coups d'État. Vu l'urgence de la situation face à ce fléau, de nouvelles perspectives, des suggestions, propositions sont faites pour réellement relever le défi sécuritaire en Afrique subsaharienne. En effet, les universités du Togo et les écoles aussi s'organisent activement et c'est bien le cas de l'université de Lomé avec la Relica qui organise ce colloque international. Le laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone, la Relica, l'une des structures de recherche de l'université de Lomé, annonce l'organisation de la 4e édition du colloque international Littérature et paix. Le colloque se tiendra les 14, 15 et 16 novembre 2023 à l'auditorium de l'université de Lomé. Ce colloque a pour thème « Modélisation de la sécurité et stratégie pour une paix durable dans l'espace CEDEAO ». Il vise à explorer à travers les lettres, les sciences sociales et humaines,
le droit, entre autres, les modèles à envisager pour contribuer à la promotion de la sécurité, de la paix et du développement durable. Parlons toujours de l'Université de Lomé qui veut cette fois-ci renforcer le lien avec la deuxième université publique du Togo. Il s'agit bien sûr de celle de Kara. Une séance de travail a réuni les présidents des deux universités le 8 novembre 2023 à la présidence de l'Université de Kara. Ordre du jour, renforcer la coopération entre les deux institutions. Plus d'informations dans cet élément signé Nadine Nofoudi. Une séance de travail et d'échange s'est ouverte le 8 novembre 2023 à la salle de conseil de la présidence de l'Université de Kara, en présence des présidents de l'Université de Kara et de Lomé, professeur Kokou Tcharie et Adama Maoulé Kodar. Au cœur de l'agenda des travaux qui se sont déroulés du 8 au 9 novembre 2023, figuraient les questions concernant la circulation des étudiants entre les deux universités, ainsi que celles relatives à la pédagogie, notamment les évaluations dans le système LMD. Signé le 8 juin 2005 et renouvelé le 20 novembre 2009, cet accord a mis sur pied un cadre général de concertation périodique entre l'Université de Lomé et l'Université de Kara dénommé Conseil de concertation, dont l'objectif est de mutualiser les ressources et les expertises afin de répondre efficacement aux attentes de la formation au supérieur de notre pays. Toutes les questions à la fois urgentes et cruciales se sont invitées dans les échanges en vue de faire des propositions communes à même d'aider les universités publiques du Togo à accomplir efficacement et harmonieusement leur mission. Parlons littérature à présent et je vous l'annonçais dans les titres. Foyovo, le frère noir à la peau blanche, c'est ainsi que s'intitule l'ouvrage du docteur Panawe Kassang, une histoire incroyable d'un jeune homme atteint d'albinisme que je vous laisse découvrir dans cet élément signé Charité Asimti. Dans son roman scientifique de 166 pages, Dr Panawe Kassang partage avec nous l'histoire de Foyovo, un personnage atteint de l'albinisme qui, de par sa différence, va vivre une expérience assez singulière dans la société. Un roman qui, de par son histoire, sensibilise la population sur l'albinisme, un phénomène dû à la pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Cet ouvrage parle bien sûr de la vie dans la société de Foyovo, des implications psychologiques, des implications professionnelles qu'a l'albinisme sur sa vie, mais aussi des implications en matière de santé, parce que l'albinisme, c'est une maladie qui est responsable de l'apparition des cancers de la peau et tout. Donc, le roman Foyovo, le frère noir à la peau blanche est une occasion pour l'auteur de mettre à nu les risques auxquels fait face les personnes atteintes de l'albinisme. Cet ouvrage, on essaie à travers son histoire de sensibiliser, d'éduquer les gens de façon simple sur ce qu'est l'albinisme, comment est-ce que deux personnes qui sont noires vont donner naissance à quelqu'un qui a une peau blanche, comment surviennent les problèmes de peau chez les personnes atteintes d'albinisme, comment surviennent les cancers. Dermatologue et vénérologue de formation, Dr Panawe Kassang s'est assigné cette mission d'éduquer et informer la population sur l'albinisme afin de réduire les injustices et violences des droits de l'homme. J'ai décidé d'écrire l'ouvrage pour non seulement sensibiliser les personnes sur les risques que les personnes atteintes d'albinisme ont, notamment les cancers de la peau et tout, mais aussi de sensibiliser les personnes qui ne sont pas atteintes d'albinisme, afin qu'elles comprennent ce que c'est. Ayant pour cible toute la population, un grand projet s'annonce donc dans l'avenir autour du roman, afin de sensibiliser et toucher un grand nombre de personnes sur les questions liées à l'albinisme. C'est que dans un avenir proche, cet ouvrage puisse être lu par tous les Togolais et surtout qu'il puisse être mis au programme de l'enseignement dans les collèges, dans les primaires, pour que les enfants d'aujourd'hui puissent savoir déjà l'importance du vivre ensemble, d'accepter les différences et aussi de savoir ce que c'est l'albinisme. L'auteur invite donc la population à se procurer de ce roman et faire passer l'information autour de l'albinisme.
Selon l'auteur, en achetant ce roman, vous contribuez à une hauteur d'€1 destiné aux associations de prise en charge des personnes atteintes d'albinisme. Le roman Foyovo, le frère noir à la peau blanche, a été dédicacé le 4 novembre dernier. Un regard à présent dans l'actualité éducative dans la sous-région ouest africaine. Au Bénin, quelles sont les avancées, solutions aux difficultés que l'on observe déjà pour l'année académique 2023-2024? Les ministres du secteur de l'enseignement étaient face à la presse pour faire le point. Un rendez-vous qu'ils comptent pérenniser à la fin de chaque trimestre. Suivons ce reportage de nos confrères de l'ORTB. De 45 jours déjà au compteur du déroulement de l'année académique. Au niveau des 3 zones d'enseignement, le constat global est positif. Les élèves sont en situation de classe, les enseignements sont dispensés, les emplois du temps respectés et les cantines scolaires opérationnelles. Les seules difficultés auxquelles les solutions sont apportées sont les écoles inondées dans la Liborie et l'Ouémé et celles fermées en prévention aux menaces terroristes. En ce qui concerne le personnel enseignant, au niveau du sous-secteur d'enseignement maternel et primaire, on ne peut plus parler de déficit d'enseignants. Chaque classe, désormais, a son enseignant. Peut-être on dira, peut-être de façon théorique, mais quelle est la réalité sur le terrain? Alors nous travaillons toujours pour que ce qui est sur papier puisse être conforme à ce qui existe sur le terrain. Les aspirants au métier d'enseignant, ils sont tous appelés à devenir des agents de l'État. Je voudrais que nous retenions cela de façon fondamentale. C'est un programme de préinsertion. Ce qui est en cours, c'est que l'agent AME, pour devenir contracteur de droit public de l'État, doit subir une évaluation. Il faudra que l'évaluation soit une évaluation positive. Professionnaliser le métier d'enseignant, un chantier majeur sur lequel s'active l'actuel exécutif, tout en corrigeant les insuffisances sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, nous utilisons près de 16 000 AME. Les AME qui sont dans la base et qui attendent d'être déployés à la date d'aujourd'hui sont de 2964. Lorsque je prends ceux qui sont titulaires d'une maîtrise en français ou d'un CAPES en français et qui attendent encore, ils sont 24. Je vais ajouter seulement 24. Ceux qui sont titulaires d'une maîtrise en mathématiques, ils sont 10. Et d'une maîtrise en PCT, ils sont 22. Alors, je donne cette précision pour que vous voyez à peu près ce qui se passe lorsque nous disons qu'il faut faire recours aux professeurs à la retraite dans certaines matières, les matières que je viens de citer. Les conseillers pédagogiques, en vérité, de quoi il est question, une fois qu'ils ont été donc reversés dans le corps, ils ont des doléances qui sont légitimes. Et ces doléances, nous travaillons là-dessus, avec méthode, mais surtout avec patience. Avec les réformes opérées conjointement dans les 3 sous-secteurs de l'enseignement, le système éducatif béninois se porte aujourd'hui comme un charme. Plus de mouvements de grève. L'année scolaire démarre désormais en septembre et les examens se tiennent à bonne date. Le taux de rétention à l'école s'est nettement amélioré et le Bénin est cité en exemple dans la sous-région. Le Burkina Faso, à présent, le domaine de l'enseignement veut produire des manuels scolaires Made in Burkina. Où en est-on exactement avec ce processus qui viendra réellement refléter les réalités et besoins du pays? Réponse dans cet élément de nos confrères de la RTB. Le processus de rédaction des manuels et guides pédagogiques des classes de 5e et 4e en mathématiques et en français expliqué ici au ministre en charge de l'Éducation nationale. C'est une des réformes du département qui vise à produire des manuels qui répondent aux aspirations de la société. Une réforme qui concerne toutes les disciplines enseignées. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers le Sénamaf, a pris l'initiative de faire rédiger ces manuels-là par des auteurs burkinabés. C'est une quête de notre souveraineté et nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour que cette expérience
soit une réussite. Ce que je viens de voir me donne entière satisfaction. Quant à une issue heureuse de la rédaction de ces manuels, pas de Burkina. Ces manuels et guides sont rédigés selon l'approche par les compétences, l'objectif étant de mettre en adéquation les connaissances acquises en classe avec les besoins de la vie courante. Avant, les enseignements étaient épars. Voilà, l'enseignant se contentait de donner le cours, donner les notions, donner les exercices, les corriger, mais il n'y avait pas une intégration. L'APC offre une occasion à l'enseignant d'intégrer, de mobiliser les savoirs de l'élève pour résoudre un problème. Ce sont des équipes composées d'une part de 19 inspecteurs et professeurs pour la rédaction des manuels en mathématiques et d'autre part de 21 pour les manuels en français. Des manuels et guides, une fois terminés, vont progressivement remplacer ceux existants sur le marché. À plus de 5000 km du Togo, à Madagascar, mercredi et à une semaine de l'élection présidentielle, la capitale a fait face à une manifestation. Au cours d'elle, on dénombre au moins 16 blessés. Les détails avec Africa News. À Madagascar, au moins 16 personnes ont été blessées, dont 12 civils et 4 éléments des forces de l'ordre au cours d'une manifestation d'opposants mercredi à Antananarivo. À une semaine du scrutin présidentiel dans le pays, l'opposition réunie au sein du collectif des 10 s'était donné rendez-vous avec ses partisans dans le quartier de Marmassina. Sauf qu'ils y étaient attendus par les forces de l'ordre. Un affrontement a eu lieu entre les deux camps après l'arrestation du député du 5e arrondissement de la capitale malgache, Fetra Ralambosa Fimbololona. Les tirs de gaz lacrymogène autour de la Marmassima, qui abrite des hôpitaux et plusieurs centres de santé, ont été dénoncés par le personnel soignant. La grande île de l'océan Indien est secouée depuis des semaines par une bataille féroce entre le pouvoir et le collectif, dont chaque membre se présente toutefois individuellement à l'élection présidentielle du 16 novembre prochain. Ces opposants dénoncent régulièrement depuis plus d'un mois ce qu'ils appellent un coup d'État institutionnel orchestré selon eux par le président sortant André Rajoelina en vue du scrutin. Ils réclament une élection libre et équitable. Une vague d'indignation s'est emparée de la population suite à une énième répression violente des gendarmes à l'encontre des manifestants. De la culture pour clore cette édition, la 20e édition des All Music Awards au Togo est lancée. Hier, au Mount Hotel à Lomé a eu lieu la conférence de presse du dit événement. Thème de cette année, comment une industrie musicale organisée impacte-t-elle les différents acteurs et artistes impliqués? Reportage Charité Assimti et Daniel Ouaché. La grande messe de la musique togolaise, All Music Awards 19e et 20e édition en un, est lancée ce 9 novembre à Lomé. Un événement qui a pour objectif de célébrer et de récompenser les réalisations des artistes togolais, promouvoir la diversité musicale, soutenir les artistes et attirer l'attention sur eux vers les scènes internationales. C'est le tout premier acte que nous venons de faire pour dire au public togolais que la 20e édition des All Music Awards, qui récompense les artistes togolais de la chanson togolaise, aura lieu le 16 décembre 2023 au Palais des Congrès de Lomé. Pour cette année, All Music Awards tiendra ses promesses avec une célébration des 20 ans de la musique nationale. Une occasion de récompenser les succès 2023 et apprécier les contributions des artistes qui ont marqué l'industrie de la musique au cours de cette période. Pour cette année, nous essayons de faire en sorte que les catégories traditionnelles dans lesquelles nous faisons des nominés, en plus des catégories exceptionnelles, puissent se rejoindre et faire la fête à la soirée donc, du 16 décembre 2023. La célébration des 20 ans des All Music Awards est donc l'occasion de rappeler tous ces moments marquants de l'industrie musicale et de célébrer les acquis qui ont joué un rôle important dans cette histoire. Fin de cette édition, merci à vous tous qui l'avez suivi et également à Francis Souglo pour la réalisation. Excellent week-end à tous en compagnie de Éco-Éducation TV.